Et coucou les béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2023, guidance générale, d'accord? On va pouvoir aller voir vos défis, ce qui va vous aider, et vie professionnelle, sentimentale et vie intérieure, d'accord? Développement personnel, etc. Je n'ai pas fait de lien d'âme pour la simple et bonne raison que maintenant, pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais des guidances horoscope pour chaque mois pour les liens d'âme. Donc voilà. Mais ça ne vous empêche pas, si vous êtes en parcours sacré, de regarder le tirage affectif qui sera ici. Allez, on y va sans plus attendre. J'ai utilisé différents oracles. Vous avez toute leur description pour savoir où les commander en dessous la vidéo dans la description. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Si vous voulez une guidance personnalisée, ben, vous me contactez. Toujours pareil, vous avez tout en dessous. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, pourquoi pas aussi. Allez, alors, en énergie générale, pardon, je commence pas par le début. On a, pour ceux qui me suivent, vous savez que les deux cartes que j'ai là, c'est des cartes que j'ai tirées sur la guidance de l'année 2023, l'année complète. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir. Ça peut vous donner une notion au niveau des énergies de votre année complète, d'accord? Et ça, c'est les énergies que j'avais tirées. Pour chaque mois, j'avais tiré des énergies différentes. Et là, donc, pour le mois de juillet, on voit que vous êtes en désaccord par rapport à des blessures d'âme. Au mois de juillet, il y a quelque chose qui va se passer ou qui va peut-être vous faire souffrir par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Ou alors, justement, vous allez passer à autre chose. C'est plutôt ça, on me dit. D'ailleurs, voilà. Hein, bim, allez là-haut, vous savez, ils me remettent d'aplomb. Après, ici, en fait, tous ceux qui étaient en désaccord avec vous parce que vous n'arriviez pas à avancer dans votre vie actuelle. Peut-être par rapport à un passé trop lourd. Par rapport à des blessures d'âme de votre enfance, de votre adolescence ou de votre vie d'adulte, peu importe, de votre vie sentimentale. En fait, il y a des choses qui sont en désaccord avec votre âme. C'est-à-dire que vous voulez peut-être rester dans le passé et votre âme veut aller de l'avant. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, d'accord? C'est avec la mise en mouvement. Ici, on vous invite avec le grand oraclisé à aller vers le mouvement, d'accord? À mettre des choses en route pour traiter ces blessures d'âme, pour arrêter d'être en désaccord avec soi-même en permanence. Parce que là, pour le coup, en fait, vous n'êtes plus du tout aligné par rapport à votre âme. C'est-à-dire que vous vous battez contre votre âme un petit peu, c'est un petit peu ça l'idée. C'est que vous n'êtes plus aligné avec elle. C'est-à-dire que peut-être peu importe ce que vous avez traversé, et c'est justifié, hein, c'est pas un jugement, loin de là. Mais on me dit qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. On est à la carte du monde. On nous dit qu'il est temps de vous accomplir. Il est temps de mettre fin à un cycle qui a été douloureux pour vous, certainement. Il est temps de mettre des choses en route. Peut-être un voyage, un déplacement, d'accord? Ça peut être une nouvelle vie qui commence, d'accord? En tout cas, on met fin à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, vers une vraie complétude, vers quelque chose de plus équilibré, d'accord? On arrête les souffrances pour aller vers quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui nous met dans la joie, dans la bonne humeur et qui nous aide à transcender vers notre mission de vie. Superbe. Au niveau de ton défi, bah, c'est d'être toi. Tu vois ici, cette reine de bâton, c'est toi. Voilà. On te dit de reprendre ton pouvoir. Et en fait, c'est ça ton vrai défi parce que tu ne sais même pas lequel est ce pouvoir. C'est-à-dire que comme tu n'es plus accordé avec ton âme, que tu es trop dans la souffrance de ce que tu as vécu, et je le répète, c'est légitime selon ce que tu as vécu. Mais là, on te dit qu'il est temps pour toi de retrouver la joie. Il est temps pour toi de retrouver l'harmonie. Ça, c'est la carte de l'harmonie, de l'équilibre, d'accord? Ici, on annonce une décision. Il est temps que tu prennes une décision. Tu sais, la reine, c'est celle qui prend des décisions. La reine, c'est celle qui tranche, c'est celle... La reine de bâton, ici, c'est celle qui est passionnée, d'accord? Elle est très, très, très passionnée. Elle est déterminée. Elle est très indépendante. Et elle a confiance en elle, d'accord? Elle sait où elle va.
Et là, c'est de prendre des décisions dans la direction de là où tu vas. Et en fait, ça va être ton défi du mois de juillet, c'est de savoir dans quelle direction tu dois aller. Il y a quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui te fait mal, il y a quelque chose, tu as peur de reproduire quelque chose peut-être. Tu as tellement été blessé dans le passé qu'en fait, tu n'oses pas aller vers ce succès qui t'attend. Tu n'oses pas aller vers ce bonheur. Ce qui va t'aider, c'est d'accepter l'aide de quelqu'un d'extérieur qui peut t'expliquer que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as traversé, tous les tumultes que tu as traversés ici, d'accord, ça, comment je pourrais te dire ça, ça va te booster, voilà, ça va te booster, d'accord. Ici, on me dit qu'en fait, tout le mal-être, tout le vide que tu as pu ressentir, parce que ça, c'est la carte de l'hiver, du vide, d'accord, des choses figées, tout ce que tu as pu ressentir de figé. Quelque part ici, on a la foudre qui vient, une foudre karmique qui vient te réveiller. Alors, cette carte, elle peut être négative, bien sûr, mais là, dans ce cas-là, elle est positive pour moi. Elle est positive parce que tu vas recevoir de l'aide extérieure. L'aide extérieure peut être du divin. L'aide extérieure peut être de la foudre du divin qui va un peu te rebooster, tu vois. Il y a une aide extérieure ici qui arrive. Alors, c'est simple, je vais reprendre une autre carte. Alors ici, je vais regarder du coup le dos de deck que nous avions. Ouais, tu vois. Quelque chose peut-être par rapport en lien avec la sexualité. Quelque chose qui a blessé ton âme par rapport à la sexualité. Je vais être un peu franche, un peu directe, mais vous savez, pour ceux qui me connaissent, ça peut être des personnes qui ont été victimes de viol ou d'attouchement. D'accord? C'est quelque chose pour toi, peut-être le sexe, c'était compliqué. D'accord? On te dit que c'est terminé, ça ne sera plus compliqué. Cette période de stress qui est là, hein, et tumultueuse, hein, c'est terminé. Là, il y a une nouvelle, il est à l'envers. Il y a une nouvelle vie qui t'attend. Nouvelle vie qui t'attend. Il y a la création, la fécondité. Attention, si vous ne voulez pas d'enfants, faites attention parce que vous avez quand même la fécondité. Allez, on va regarder. Un petit message encore. Tu t'es senti, cette carte a été retournée, c'est pas pour rien. Je vais vous la dire quand même parce que tu t'es peut-être senti coincé dans une situation. Peut-être au niveau sexuel, tu t'es senti obligé de faire quelque chose. Peut-être que tu l'as fait de ton plein gré, mais c'était pas voulu, c'était pas de la meilleure manière que tu aurais voulu. Et du coup, ça a créé des blessures d'âme. Hein, vous savez que, qu'on soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, attention, ça ne concerne pas que les femmes. Hein. Ouais. On a le combat ici. Hein. On te rappelle ici que tu es un bélier. Tu as la force. Tu as la force de combattre tout ça. Ce qui va t'aider, c'est ta force. La force de te battre. Ouais. Tu as été entouré de personnes vraiment qui t'ont bouffé littéralement. C'est quelque chose qui a éteint complètement ta créativité. Mais c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui... On te dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si tu as vécu ça, c'est que tu devais le vivre dans cette vie. Ne t'en veux pas. Tu n'as aucun souci de culpabilité à avoir. Alors, on me dit bien que c'est ça qui te bloque. En fait, ce qui va t'aider, parce que là, on est dans ce qui va t'aider, et pourtant, je tire que du négatif. Vous avez remarqué? J'imagine. Ce qui va t'aider, c'est vraiment cette personne extérieure qui va pouvoir t'aider. Ça peut être l'aide d'un thérapeute. Ça peut être l'aide de quelqu'un, un ami, une amie, un parent. De te livrer. De livrer, ouais. Et il faut mettre fin à tout ça. Ce qui va t'aider, c'est de mettre fin à tout ça. Pour juillet, tu as ces blessures-là qui vont remonter. On te dit ici que c'est des blessures qui sont en lien avec ta génétique, c'est-à-dire avec ton transgénérationnel, pardon. C'est-à-dire plus avec, tu peux avoir une mère, un père qui a vécu la même chose, grand-mère, grand-père, voilà. Ça peut être une personne plus âgée que toi qui t'aide aussi. Mais ici, il est temps de transcender les choses, d'accord? Ici, on te dit qu'il est temps de mettre fin à tout ça.
à cette restriction. Restriction sexuelle, restriction d'avoir ou de recevoir de l'amour, tout simplement. Parce qu'en fait, ici, c'est ton indépendance, en fait, du coup, qui en pâtit. D'accord? Quelqu'un qui peut t'aider du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. C'est quelqu'un qui va te rapporter la joie. Alors, d'ailleurs, le Sagittaire, qu'est-ce qu'il fout là? Parce qu'il a rien à faire là. Donc, c'est vraiment un message très fort, ici, pour toi. Ici, tu as une personne du signe du Sagittaire qui va t'aider à passer au-dessus de tout ça. Tu peux parler avec cette personne de ce que tu as vécu. Cette personne comprendra. D'accord? Cette personne comprendra tes souffrances. Si c'est ton mari ou ta femme ou ton nouveau copain ou copine, tu peux lui parler de tout ça. Il comprendra. Très bien. C'est peut-être lui ou elle, cette personne qui va t'aider extérieurement. Un Sagittaire. Et ça, ce Sagittaire, il est là pour t'apporter du bonheur, de la joie. Ça, c'est la carte du triomphe. D'accord? Dans ce jeu-là, c'est la carte du triomphe. Allez, on y va, on va continuer, sinon ça va être trop long. Hop, qu'est-ce que j'ai du coup maintenant dans le deck? Ouais. C'est quelque chose qui va vous secouer un peu, hein, qui va de revenir sur tout ça, peut-être. Mais vous allez réussir. Hein. On a le bébé encore là. Vous avez mis la naissance d'une nouvelle vie, naissance d'un bébé peut-être. Je sais pas. Vous voyez. Au niveau professionnel, on a la reine d'épée. Au niveau professionnel, on voit ici que tu as besoin de trancher dans une situation. Tu as besoin d'indépendance. Tu n'es pas quelqu'un qui va aller travailler pour quelqu'un. Toi, tu as envie de créer ton entreprise. Toi, tu as envie de développer ton business. Tu as envie de faire les choses. Il y a quelque chose qui s'arrête pour toi. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. D'accord? Quelque chose professionnellement ou financièrement Et en fait, si tu veux, le fait de cette chute, entre guillemets, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, ça va te booster. En fait, ça va te transformer en cette reine d'épée. Et là, tu vas dire, ok, mais moi, ça va marcher comme ça, par contre. Ici, je vois beaucoup, on a la carte de Jupiter, expansion, croissance, prospérité. Voilà, on te dit que tu vas réussir. Si tu ouvres ton business, il n'y a aucun souci, tu vas réussir. D'accord? Et en plus de ça, on a celui qui attend, qui va être joyeux, tu vois, qui va être une nouvelle inattendue. Alors peut-être si tu attends le résultat d'un examen ou quoi, ça peut être quelque chose de positif, d'accord? Et là, tu as envie de réaliser tes rêves. Il y a peut-être quelque chose, d'un coup, tu vas avoir un déclic peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Quelle est ta mission de vie? Tu vas avoir un déclic. Et on te dit que si tu vas sur ce chemin-là, ça va réussir. D'accord? En fait, ici, je pense que ce qui va se passer, tu vas te retrouver sans emploi, certainement. Et c'est ça qui va faire que tu t'y attendais pas, d'accord? Tu vas te retrouver sans emploi, mais en fait, le fait d'être sans emploi, ça va te booster. Ça va être ton tremplin. Ça va être ton tremplin pour pouvoir justement visualiser les choses, d'accord? Vers quoi tu veux aller? Vers un rêve. Quelque chose qui te fait rêver. Je sais pas, tu aimes les animaux? Bah, t'occuper des animaux. Tu aimes tricoter? Bah, peut-être lancer un truc sur le tricot. Des formations, ouvrir une boutique. Voilà, je sais pas, si tu as envie de travailler le bois, ben, travailler le bois, voilà, quelque chose qui te fait vibrer, quoi. Cette perte d'emploi, elle ne sera pas négative, elle sera positive. C'est pour t'emmener vers un nouveau chemin positif, d'accord? Au niveau de ta vie sentimentale, bon, on l'a vu, hein, forcément, avec tout ce qui est lié par rapport à la sexualité, qui est un peu difficile pour toi, certainement. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose... un choix, tu as un choix à faire, un choix dans la vie matérielle à faire. Alors un choix dans la vie matérielle, alors on a la carte du bien matériel ici. Ça veut dire que non seulement tu as envie de réussir ta vie sentimentale, ta vie familiale,
tu as envie de la réussir correctement. Tu as envie de mettre toutes les billes dans ton panier pour pouvoir réussir et offrir à tes enfants ou futurs enfants quelque chose de bien. D'accord? Toi, tu pars dans cette situation-là. Hein? Par contre, on a ici cette magnifique carte, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est la carte... Dans ce jeu-là, c'est la carte du décès ou des obsèques. Voilà. Le temps qui s'arrête. Peut-être quelque chose qui s'arrête. D'accord? Peut-être quelque chose à accepter par rapport à un décès que tu as vécu. Peut-être au niveau affectif. D'accord? Ça peut être, ce tirage, il est sentimental, mais sentimental concerne aussi la vie familiale, la vie amicale. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle. Ici, on me dit que tu as des choses à comprendre. Il est temps de mettre fin à ce passé. Peut-être aussi une blessure d'âme avec qui tu n'es plus en accord. C'est-à-dire peut-être par rapport à lié à quelqu'un que tu as perdu, quelqu'un que tu as vraiment aimé, un parent, un grand-parent, peu importe. Ça peut être un ami, une amie, un concubin, une femme, un mari. On te dit ici qu'il est temps. D'accord? Cette sexualité qui est bloquée aussi ici, mais qui va quelque part t'aider, d'accepter l'aide extérieure, pardon, j'arrive plus à parler. En fait, ici, c'est parce que c'est le bon timing. Ce qui t'arrive ici, c'est la fin d'un cycle. On a la fin ici, on a la fin ici, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Il va falloir faire le choix entre le passé, peut-être rester dans cette douleur de la perte de cette personne, ou avancer. Et une fois que tu vas décider d'avancer, tu vas tout réussir. Parce que la carte du bien matériel, c'est là, elle n'est pas dans un tirage matériel. Donc, tu vas réussir ta vie sentimentale et certainement matérielle aussi. D'accord? On a ici la carte du moine. On te dit qu'il faut prendre du recul. D'accord? Médite. Prends du recul. Période d'introspection. Au mois de juillet, tu vas peut-être repenser à cette personne qui a été disparue pour toi. Peut-être qu'il y a une décision qu'il va falloir prendre. Peut-être, je ne sais pas, avec la carte du départ, un déménagement, et du coup, tu ne sais pas si tu y vas, si tu n'y vas pas. Peut-être que cette peur te fige. Peut-être la peur de reperdre quelqu'un que tu as aimé, de ressouffrir. On va regarder, on va affiner un petit peu. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck avec celui-ci? Les visions, la fidélité, le réconfort. Flamme jumelle. Solitude pour toi. Alors, il y en a qui ont peut-être perdu leur flamme jumelle ou alors qui vont la rencontrer. Ouais. Il y a des disputes qui vont... Des disputes par rapport à une énergie tierce ici, au mois de juillet. L'énergie tierce, ça peut être la personne qui est décédée, hein, bien sûr. On vous invite à retrouver la joie. En fait, vous savez quoi? Vous vous disputez avec vous-même, je pense. Je pense que ce tirage-là, il vous concerne vous et vous-même. Vraiment. J'ai l'impression ici qu'en fait, vous êtes en désaccord total avec vous, avec votre âme. Et du coup, ici, la dispute par rapport à la tierce, c'est qu'en fait, vous ne vous autorisez pas à vivre cette nouvelle relation amoureuse, peut-être. À la vivre complètement. Parce que c'est peut-être quelqu'un, ouais. Par rapport à la fin de quelque chose. Alors ici, la carte de l'automne, elle peut parler de la fin. La fin justement des souffrances. D'accord? La fin de vivre dans le passé. Ça peut me parler aussi de quelqu'un au niveau sentimental qui est Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais. C'est quelqu'un qui ne va pas te lâcher. C'est quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose de beau. C'est quelqu'un qui va s'entêter pour t'avoir. Hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour t'avoir. C'est quelqu'un... il y a le renouveau. D'accord? Il y a le renouveau par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui peut t'apporter même quelque chose au niveau sexuel. C'est quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose au niveau sexuel que tu n'avais plus. C'est quelqu'un qui peut t'apporter la stabilité que tu recherches. C'est quelqu'un qui va t'apporter la force.
Ouais, tu vas sortir des illusions avec cette personne. Hein. C'est beau. C'était quelqu'un qui était un ami, qui est devenu plus qu'un ami. Ou qui va devenir en tout cas plus qu'un ami. Ok. Je suis désolée, je prends beaucoup de temps pour vous. Bélier, ça va être un peu plus long que les autres. Mais en fait, vous avez un tirage un peu complexe et un peu tristouné. Donc, ben, je cherche à aller bien au bout des choses pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Parce que ça risque d'être un mois émotivement très compliqué. D'accord? Voilà. Le passé risque de refaire surface. Et par rapport à des blessures que vous avez eues. Là, il va falloir soigner votre âme, passer au-delà de tout ça, c'est-à-dire passer au-dessus. Là, on fait un travail de guérison, c'est-à-dire que là, les béliers, il faut guérir, d'accord? On voit bien, hein, d'ailleurs, votre travail intérieur, c'est guérir ce cœur blessé. C'est votre mission du mois de juillet, c'est le cœur brisé, d'accord? Ça, c'est la souffrance, d'accord? C'est, comment je pourrais vous dire ça? La rupture, c'est, voilà. Et du coup, émotionnellement, pardon, vous êtes dans le trouble, vous êtes dans l'instabilité, d'accord? Il y a quelque chose de différent là, il y a quelque chose de très difficile. Vous avez vécu quelque chose de très difficile. Alors moi j'ai l'impression que c'est plus dans le passé, en espérant que ce soit pas ça. Ouais. Et du coup vous posez des limites par rapport à ce cœur brisé. Vous n'arrivez pas à être vous-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh les béliers. Jure, pas facile. Moi j'ai l'impression qu'on est dans le passé parce qu'on parle de blessures d'âme. Oh là là, j'ai que des cartes négatives dans votre tirage, c'est un truc de dingue. Vous les avez toutes, les obstacles, les difficultés. Ce mois de juillet, s'il vous plaît. Juillet 2023 pour le bélier, s'il vous plaît. Ok. On a Mercure. Mercure, la communication, d'accord? Les relations par rapport au foyer. Transformation. Regarde-moi ça. Oh, sympa. Ouais. Sympa. Ok. Je vais revenir sur ça après. Ici, on me dit que tout simplement, si tu enlèves ce bandeau des yeux, si tu arrêtes de t'empêcher d'être heureux ou heureuse, il y a une belle transformation qui arrive pour toi. D'accord? Tu reprends ta pleine puissance, tu reprends l'énergie, tu reprends la volonté de vivre, tu reprends, j'ai vraiment, quand je dis ça, je ne pèse pas mes mots, c'est-à-dire que la volonté de vivre, j'ai des personnes ici qui étaient complètement dévastées par ce qui leur est arrivé. J'ai des personnes qui risquent de revivre certaines choses, une blessure qui est ravivée par quelque chose, la perte peut-être de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, la perte d'un être cher qui fait que ça ravive encore une blessure par rapport à la perte peut-être de quelqu'un qu'on avait vécu. En tout cas, ici, on me dit arrête de te voiler la face, maintenant tu as le droit au bonheur. Tu as le droit au bonheur, d'accord? Et tu vas y arriver. Tu as la force et la volonté pour y arriver. Et le papillon, c'est la transformation. Ok, superbe. Mais pourquoi tu as vécu tout ça? Ben parce que magie noire, les amis, aussi. Hein? Énergie négative. Et là, en fait, tu vas voir la vie autrement. Nouvelle perspective de vie, nouvelle vie. Ok? Ouais. On arrête de se sentir mal, on arrête les erreurs, d'accord? Et maintenant, on tranche. On tranche dans la situation. Et on a encore notre sexualité qui revient ici, d'accord? Avec notre mental. Ah, et on a encore la grossesse ici. Hein? Mes petits béliers. Alors, je ne sais pas si vous voulez un enfant. C'est peut-être ça le défi. C'est peut-être justement de vous poser la question. Est-ce que je suis prêt ou prête à être mère? Est-ce qu'avec mon passé, est-ce que avec ce que j'ai subi, est-ce que je suis prêt ou prête à être un bon parent, un bon père, une bonne mère? Est-ce que je vais transmettre ça à mon enfant? Est-ce que je ne sais pas? Peut-être des questions que vous vous posez. Au niveau ici de la conclusion de ce tirage, magnifique, on a la lune qui te dit de
te fier à ton instinct, d'accord, à ton intuition, à tes émotions. Ouvre ton cœur à nouveau, ouvre ses émotions, parle, dis les choses, dis ce qui ne va pas, confie-toi. Cette personne-là, ce signe du Sagittaire, il est là pour entendre, il est là pour écouter, d'accord? C'est quelqu'un qui t'a été envoyé pas au hasard. On te dit de garder la foi. On te dit de garder la foi. Ici, on te dit que tu es une lumière. Tu ne demandes qu'à rayonner. D'accord. On te demande aussi ici, peut-être, de t'adresser à l'univers. D'accord. Peut-être de t'ouvrir un petit peu plus à la spiritualité. Avec la lune en plus, on te dit ici que tu vas avoir de vraies compréhensions. J'ai l'impression qu'en fait, tu vas te rebrancher à ton âme. Et ton âme, elle est très spirituelle, Bélier, ici. J'ai l'impression ici que ton âme, elle est très spirituelle. Et du coup, tu t'étais fermé à tout ça. Parce que tu étais tellement triste et en colère que tu t'étais fermé à tout. Toute émotion positive et négative. Plus positive en tout cas. Mais on te dit, regarde, la conclusion, c'est que tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur amoureux. Tu as le droit de vivre une histoire d'amour. Et vers quoi tu vas? C'est magnifique. Franchement, je suis tout émue parce que vous avez un tirage pas facile et que j'espère que ce tirage va vous aider. Vraiment. Ici, on a l'allumage du désir. Le désir, le plaisir. D'accord? Ici, on repart. Nouvelle motivation, nouvelle intention d'aller vivre pour ce que l'on a envie de vivre. Vers quoi on va? Vers sa mission de vie. Merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on a écouté notre intuition. Ça, c'est la carte un petit peu de la voyante, tu vois. Ça, c'est la carte de... la voyante, c'est celle qu'on te dit que tu as des dons, pour des capacités pour divinatoires, pour voir, pour entendre, peu importe comment tu le canalises, d'accord? Tout ce qui est ésotérique, d'accord? Je te dis, tu as un rapprochement à la spiritualité qui est un truc de fou, là, hein, mes petits béliers. Et on a ce cavalier de coupe qui est là et qui vient t'offrir sa coupe. Et c'est lui ou elle qui va t'apporter la force. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Parce que du coup, je ne vous l'ai pas dit ici. On avait vu tous les autres. Ouais. On a la justice divine hein, qui vient t'aider, qui est venue pour t'aider. Et on a l'ermite. L'ermite, il est vraiment là pour t'éclairer sur ton chemin. Et vers quel chemin tu vas? Vers le bonheur, vers le succès. Attention, la carte du soleil, c'est toujours la grossesse. Ça peut être la venue d'un enfant, d'accord, au mois de juillet. Donc, voilà. Et on a le fou, ici. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Je vais te le faire parce que franchement, c'est très beau. Le renouveau. Renouveau sur ta vie sentimentale. Te réautoriser à être heureux en amour. Par rapport à quelque chose que tu avais perdu peut-être. Voilà. Et derrière, on a le jugement. Une réincarnation pour toi, une vraie réincarnation pour toi. Une vraie renaissance pour toi. Ok. Et ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? C'est grand. Tu n'as que des arcanes majeures. Regarde-moi ça. La tempérance, retour à l'équilibre. Le chariot, un départ, un voyage, déménagement. Vers le succès, on réussit, d'accord? Et le hiérophante, on écoute notre guide spirituel. C'est celui, ça peut être un mentor, ça peut être, en tout cas, ça a un lien avec tout ce qui est spiritualité, d'accord? On décide d'ouvrir notre chemin vers la spiritualité, ce qui est notre équilibre et où on a les compréhensions. Et du coup, on aura plus de repos. Ouais. On part de cette situation figée, ici. C'est grandiose. Les béliers, vous avez un très très beau tirage qui parle certes de choses qui vous ont fait souffrir. Mais on vous dit ici que vous avez le droit à l'harmonie, le droit au bonheur. Vous avez que des belles cartes. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes. Vous avez un as, magnifique. Ici, on vous dit que vous allez être indépendant dans votre travail, nouveauté, nouvelle croissance. Vous allez croire que vous perdez quelque chose, pas du tout. Au contraire, vous allez gagner au change. Au niveau sentimental,
On voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous offrir quelque chose. Un renouveau, une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, en qui vous ne croyez pas. Et en fait, vous allez voir que cette personne va vous offrir le monde. Ici, on a l'aide d'une personne extérieure, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez faire un sacré travail sur vous par rapport à tout ça. Des énergies négatives à nettoyer, n'oubliez pas, des énergies négatives avec notre cher ami ici, à nettoyer, mais une belle transformation qui arrive pour vous. Le mouvement, le monde, on va vers son accomplissement. On a compris que maintenant, on devait mettre les choses en action. Laissez le passer, d'accord? Laissez le passer et s'autoriser à vivre parce que là, vous êtes trop en désaccord avec vous-même et vous vous fermez à tous les niveaux. Et ici, on vous dit, ça y est, on guérit les blessures d'âme, on met les choses en mouvement pour ne plus être dans ces blessures d'âme. Voilà, je vous fais des gros bisous les béliers, courage. Et puis, regardez votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous aider à voir comment ça peut évoluer. Parce que là, vous avez le côté brut du bélier, mais peut-être que vous pouvez savoir un peu plus sur quelle évolution vous allez avoir. Je vous fais de gros bisous et à très très vite.